Loin de toi l'idée que tu as mérité d'être compté parmi les vivants, c'est pas loin de toi. Si une pareille idée t'arrive dans ta tête, dis-toi que c'est de l'orgueil et de l'ignorance pure et simple. Nous sommes que les résultats de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas une histoire comment raconter, mais j'étais témoin hier à la gare Saint-Lazare à 11h, j'avais un rendez-vous. Et je courais pour arriver parce qu'il y avait complication des trains. Et j'ai vu, il y avait des filles et un garçon. Comme ça, subitement, ils ne se sont pas battus, mais il y avait une des filles qui était tombée. Il y avait des pompiers, des policiers, des agents de sécurité, des gens pourraient décocher la droite. Et tel que ça s'est passé, j'ai vite compris que le pompier signalait aux policiers que la fille était morte, était décédée. La fille est tombée d'elle-même, comme ça, d'elle-même. Donc je comprends que la vie d'un homme, c'est comme un château de sable. La vie d'un homme ne se repose pas sur ses avoirs, sur son intelligence, sur sa force. Mais la vie d'un homme se repose que sur la grâce de Dieu. Tu peux beau faire des projets, mais si l'Éternel n'était pas favorable, laisse-moi te dire, ces projets sont vains. Ah, cool. Alléluia.
Alléluia, tu es plus grand que tout ce qu'on dit. David a dit, il vaut mieux encore passer un seul jour devant ta présence que d'aller passer et chercher 1000 ans ailleurs. Auprès de toi, nous avons la paix que le monde pourra nous donner. Amen. Loin de toi, Jésus, c'est la mort. Loin de toi, il n'y a point de vie. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Toi seul, tu nous suffis. Tu nous suffis. Voilà pourquoi Marthe a dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Parce que toi seul, tu suffis pour nous. Tu combats pour nous les combats, la journée aussi, la nuit. Quand tu es là, tout va bien. Alléluia. Tu dis à tes disciples dans la barre, rassurez-vous que c'est moi. Quand Jésus est là, même s'il y a des vents et des tempêtes, rassure-toi, tout va aller bien. Amen, amen, amen. Le contrôle de tout. Alléluia. Alléluia est sous contrôle. Alléluia. Même si on a passé toute une semaine compliquée, mais une parole qui sortira de ta bouche va combler et nous donner de la consolation. Amen, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole. Nous traversons la période peut-être la plus compliquée de l'histoire de toute l'humanité. Mais ceux qui tiennent, ce ne sont pas ceux-là qui travaillent chez nous. Ce ne sont pas ceux-là qui ont des maisons, des belles voitures. Mais ceux qui ont la parole. Amen, Seigneur. C'est cette parole qui donne encore de l'espoir. Alléluia.
C'est cette parole qui dit à nous, ça va aller. Amen. Tenez bon. Le meilleur est devant vous. Oh, le meilleur est devant vous. Amen, amen, amen. Même si on se trouve dans le désert, mais nous avons cette ferme conviction que tu es celui qui peut changer le désert en verger. Amen. Parce que c'est toi qui avais changé l'eau en vin. Yes. Tu es le Dieu qui, devant toi, rien ne s'oppose et rien résiste. Quand tu marches, les montagnes s'écroulent. Les femmes enceintes avancent. Tu es Dieu. C'est ce Dieu que nous voulons écouter ce matin. L'instrument par lequel tu t'es choisi pour nous parler. Où est cet instrument comme il faut, Seigneur? Yes. Qu'il soit le canal de bénédiction et de consolation. Et aussi pour nous donner de l'espoir ce matin. Nous bénissons ce moment. Que l'auditoire reste à l'écoute du Saint-Esprit. Que l'auditoire reste à l'écoute de Dieu. Élie avait dit à Samuel, cette fois-ci, si tu attends encore cette voix, dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Et il y a une personne qui dit ce matin, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec action de grâce, nous avons ici prié et nous disons à haute voix comme un seul homme, 3 fois Amen. Et nous disons Amen. 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 On veut acclamer le Seigneur. On veut acclamer le grand roi. On veut acclamer celui qui prie à jamais. On veut acclamer celui qui prie à jamais. Amen. Amen. Voilà, dans l'agenda de Dieu, dans la prédestination, dans la pensée souveraine de Dieu et aussi dans sa pensée prophétique, il a décidé qu'en ce jour, ce matin, et que l'un de ses vaillants soldats, il soit utilisé comme un canal pour l'édification et aussi la bénédiction de son peuple qui est l'Église. Qui dit Alléluia. Alléluia. Il a prié au Seigneur ce matin de nous parler à travers son instrument. L'homme de Dieu qui est notre frère, qui est notre pasteur, le révérend Jean-Cour. Quand il s'approche, nous on acclame très fort. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Fils. Alléluia. Amen. Je vais prêcher avec ça. Macron lui-même n'a pas dit. Le maître est parlé. Donc, laissez-moi le temps de les déposer. Amen. Amen. Je suis content de vous voir. Bien aimé, avant de commencer, je vais témoigner. Si je suis devant vous, puisque je suis encore utile. Je suis utile. Je savais que je dois encore prêcher. Sinon, j'allais partir comme mon grand frère de parti. Pendant la même période, j'étais attrapé aussi de cette maladie. Bien aimé, ce n'est pas une maladie normale. C'est un esprit. Je me rappelle ce jour au travail. Et celui qui suis venu relever était malade. Et j'ai senti, après 3 heures, j'étais infecté. Et ce même moment, j'ai senti comme s'il y avait une main qui me pénétrait au niveau des poumons. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai commencé à prier. Le même jour, j'ai commencé à prier au travail. Et cet esprit m'a dit, va dans la cuisine, dans notre cuisine. Il y a le miel, prenez cela, mettez ça dans l'eau. Il y a des citrons, mettez ça dans l'eau. J'ai pris, j'ai mis ça dans l'eau, j'ai mis un bouteille chaud. Et j'ai pris cela, j'ai prié, j'ai pris cela.
Je ne sais pas. Après cela, si je n'avais pas pris ça là, je ne sais pas qu'est-ce qui devait se passer. J'entends la voix de Dieu me dire cela et j'ai pris cela. Et c'est le même jour que j'ai commencé à faire ce fièvre. Arrivé jusqu'à la maison, j'ai fêté avec ma femme. On a fait le nécessaire que les enfants ne soient pas connus. Et pendant la même période, le même moment aussi, j'ai appelé, j'étais peut-être la dernière personne d'appeler le passé Tino. Et la façon qu'il toussait, j'ai dit, mon vieux, c'est ça. Moi aussi, je suis fêté. Sois fort, je suis fêté. Mais ça va passer. Bien-aimé, je puis quand même être sauvé. C'était une grâce. Et lui, il est parti. Gloire à Dieu. Pour témoigner que le Seigneur m'aime. Je suis en comité. Je peux vous dire que je suis utile pour ce matin aussi. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur a gardé pour vous. Est-ce qu'on va cesser de l'adorer? Non. Eh Yahweh, eh Yahweh, nanga kumama, eh Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh nanga, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh nanga yo kumama.
toi, Seigneur, pour la journée. Oh, la parole va chier. Yahweh, gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer notre grand Dieu? Voilà, nous pouvons nous asseoir. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans les livres de Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Cette année, nous pouvons nous aider dans la lecture. Jean chapitre 5, du 1er verset au 9e verset. Jean chapitre 5, si on peut se mettre debout pour la lecture. Jean chapitre 5, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelques fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jusqu'au 9e. Ah, merci. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, on va nous parler d'un thème qui s'intitule Bethesda. Bethesda, c'est une piscine qui se trouvait en Israël, où les gens venaient pour chercher l'air délivrance, l'air guérison. Comme Ali, l'homme de Dieu, c'était une période de fête où Jésus est venu. Après la fête, il est passé par la piscine de Bethesda. Et de là, la piscine comportait 5 portiques, 5 entrées, sous forme de sas, des espaces où les gens étaient là, étalés, les malades étaient étalés. Plusieurs malades. Et Jésus a vu un homme. Et dans cette piscine-là, bien aimé, l'ange descendait. Il a agité l'eau. Il a agité l'eau.
La première personne qui devait se jeter dans l'eau obtenait la guérison. Et là se trouvait un homme de 38 ans. Un homme, malade depuis 38 ans. Donc 38 ans. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais il était souffrant pendant 38 ans de malade. Il était toujours dans la piscine. Et cela m'a tiqué. Et ce jour-là, il s'est rencontré avec l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, je manque personne. Et voici, je n'aime personne. Tout le monde était fatigué. Et moi, 38 ans. Quel enfant qui va supporter son père comme ça? 38 ans. Quelle femme qui va supporter son mari chaque fois? 38 ans. Je suis toujours accroupi. C'est mon lit. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Ici, c'est la loi des plus forts. Celui qui va se jeter le premier, c'est lui qui obtient la guérison. Je suis affaibli. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus rien. Je n'ai personne. Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de tes explications. Alléluia. Il connaissait aussi cet homme, il était toujours malade. Mais il lui demande, veux-tu être guéri? Dieu est drôle. Il est vraiment drôle. Il sait que nous avons des problèmes. Lui, bien dit, veux-tu avoir la solution? Lui qui connaît. Le Seigneur va nous aider. Il a dit à ce monsieur, à ce type, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il est parti. Bien-aimé, Bethesda, c'est un hébreu. Beth, c'est la maison. Esda, c'est grâce. C'est la faveur. C'est la bonté. Cet endroit, c'est un endroit de la grâce où l'ange descendait pour agiter l'eau, afin que les gens aient la guérison. Bethesda. Il avait 5 portiques. 5, c'est un chiffre prophétique. Nous avons aussi 5 ministères dans l'église. 5 ministères que Dieu nous a donnés. Le pastorat, allons-y. L'évangéliste, allons. L'apôtre, prophète, docteur. 5 ministères se trouvent là-bas. Lorsque nous regardons cela, nous voyons que Bethesda, c'est l'église. C'est l'église où chacun avait son problème. Il venait. Ici, c'est un lieu de grâce. Alléluia. Lieu de faveur. Le lieu où nous venons rencontrer un être suprême. Amen. Bethesda. On est dans une famille. Mais ce lieu-là, Bethesda dont on nous parle, la Bible nous dit, c'est un lieu le plus fort. Celui qui est fort, c'est celui qui devait jeter le premier dans l'eau pour avoir la guérison. Mais notre Bethesda, ce n'est pas un lieu des plus forts. C'est un lieu des plus faibles. Celui qui vient avec son problème, lorsqu'il va rencontrer le roi des rois, il obtient sa guérison. Amen. Il obtient sa délivrance. Amen. C'est un lieu bien-aimé de paix. Est-ce que réellement l'église aussi c'est un lieu de paix? Alléluia. Amen. Est-ce que notre église aussi, lorsque tu viens, tu reçois ce peu-là? Amen. Amen. Tandis que, bien aimé, nos églises sont devenues un lieu de division, un lieu de séparation, un lieu de discorde, un lieu de dispute, de querelle. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un lieu de joie. Amen. C'est quelqu'un qui vient à l'église. Lorsqu'il va sortir, il a la joie. C'est ça l'église. Un lieu de paix. Je suis fatigué à la maison. Lorsque je pars à l'église, j'ai la paix. Amen. Lorsqu'on vient à l'église, bien aimé, on vient individuel, on vient personnel, on ne vient pas au non, jamais pour voir les gens. Mais je viens seulement pour voir Dieu qui va me parler. Alléluia.
Parce que Dieu va te parler. Ah. Lorsque tu commences à voir d'autres personnes, compter à d'autres personnes, bien aimé, c'est un échec. Ah. Et aussi, ils sont venus pour chercher la solution. Ah. Tu ne peux pas les regarder. Tu ne peux pas les regarder, bien aimé. Toi, tu regardes le lion de la tribu de Juda qui t'a appelé Jésus-Christ. Amen. Tu écoutes ta parole. Écoute ce qui te concerne. Bien aimé, lorsque l'homme disait se mettre debout pour prêcher la parole de Dieu, ne crois pas que non, du première parole jusqu'à la dernière, c'est seulement qu'à toi qu'on parle. Non. Il y a d'autres paroles qui ne te concernent pas. Toi, chrétien, seulement les tiens. Retiens ce qui est essentiel. Amen. Et tu vas sortir. C'est ça ta bénédiction. Amen. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça ta bénédiction. Il faut faire attention. Ne reçois pas n'importe quoi. Tu reçois, tu jettes là-bas. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre là. Reçois. Alléluia. C'est pour vous. Toi, les tiens. C'est ce qui te concerne. Te concerne. Amen. Amen. C'est ce qui te concerne. Et tu sortiras victorieux. C'est ça l'église, bien-aimée. C'est le lieu de la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun vient à l'église, bien-aimé, pour chercher la solution à son problème. Le problème de l'église, bien-aimé, est résolu, à l'église. Pas à l'extérieur. Pas au téléphone. Est-ce que vous me saisissez? Tout à fait, papa. Je parle comme un pasteur. Je suis un pasteur. Le problème de l'église est résolu à l'église, non à l'extérieur, non à la maison. Lorsque tu constates, moi, pasteur, j'ai un problème, parle-moi. Amen. N'allez pas au téléphone. Tu as vu, tu as entendu. C'est un péché. Est-ce que toi, tu m'as parlé? Parle-moi. Même si je refuse à ce moment-là, le Saint-Esprit va me saisir. Je peux te refuser, mais pas le Saint-Esprit. Amen. Je vais écouter. C'est ça l'église. Et après, moi, je pourrais me corriger. Si je ne me corrige pas, moi, j'ai mon problème avec eux. Mon Dieu. C'est ça l'église. Est-ce que tu me comprends, ma sœur? Amen. Le problème de l'église est résolu à l'église, non à l'extérieur. À l'extérieur n'est pas l'église. À l'extérieur, c'est un autre mauvais enseignant qui vous enseigne là-bas, les diables. Il cherchera à diviser. C'est ça. Si l'église est unie, bien aimé, l'église est bénie. Amen, amen, amen. Yes. Yes. Laissez-moi te dire, bien aimé, reçois ce que tu es en train de prêcher. Amen. Si tu les reçois, tu iras en avant. Si tu les reçois, bien aimé, tu vas être élevé. Amen. Si tu les reçois, ce que tu es venu chercher dans cette église, tu en auras. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Parlons maintenant de cet homme. L'homme de 38 ans. Je ne vais pas faire longtemps, moi je le dirai pas. L'homme qui a fait 38 ans dans la piscine. Peut-être toi aussi tu es là. Lui il a fait 38 ans. Je ne sais pas toi tu as fait combien d'années? Je ne pense pas. Plus que cet homme. Peut-être si tu es là, gloire à Dieu aussi. 38 ans de problèmes. Durant 38 ans, il était toujours dans la piscine. Vous croyez que là-bas, il ne faisait pas froid? Il faisait froid. Il était toujours là. Il n'y avait pas de problème, il y avait toujours des problèmes. Chaque endroit, il y a des problèmes. C'est vrai. Dans chaque endroit, je te dis encore, il y a des problèmes. On n'est pas au ciel. Même à la maison, nous avons des problèmes. Des problèmes de mes sérieux. Alléluia. Amen. Lorsque tu me vois, moi, j'avais une maman chez nous là-bas, c'était maman Rachel. Je pensais d'aller le connaître. Maman Moka. Elle se mettait là devant. Le mal chez moi, c'était quoi? Lorsque je me fâche quelque chose, je me fâche par exemple même à la maison pour venir. Vous savez, lorsque vous venez à la maison, vous venez à l'église avec les femmes, ils cherchent toujours à vous amener en retard. Comme j'avais ma petite voiture là, qui les passait d'année se moquait chaque fois de cette voiture-là, mais ça m'introduisait de toutes les façons jusqu'à l'église. Elle venait toujours en retard. Mais tu te fâches? Non, mais c'est pas possible. Le mal chez moi, lorsque je me fâche, ça reste dans la figure. Je me mets devant, en train de prêcher. Ouvrez vos Bibles.
La figure est toujours facile. Et maintenant, le problème c'est quoi? J'ai regardé la dame. Et chaque fois, elle était devant. Elle me fait ici. Ça dit, ouvre ton visage. Ouvre ton visage. Et moi, donc, je commence à rire. Et puis le visage commence à s'ouvrir. Parce que j'ai regardé la dame là. Pour vous dire que non, les problèmes, c'est partout. Les problèmes encore dans la voiture, surtout en Kinshasa là, les problèmes avec les chauffeurs, là, vous avez des problèmes. Des embouteillages, vous avez des problèmes. Des problèmes, même ici, il y aura toujours des problèmes. Mais cet homme-là, de maladie, 38 ans de maladie, cet homme était toujours là, quels que soient les problèmes. Il était toujours à Bethesda, à la piscine. Il attendait sa délivrance. Il attendait sa guérison. Toi, lorsqu'il y a un petit problème, non, c'est pas ici, je ne sais pas. C'est parti. Il y a des gens qui sont partis, ils sont allés. Là, dans un combat, ils ont quitté le combat, ils sont allés. Aujourd'hui, ils vont chez Ostra. Mais ils vont quitter encore là. J'ai vu notre sœur là. Mais je dis, non, moi, il parle seulement de ma vie. Il parle de ma vie. Ah bon? Tu es allé là-bas, gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Va prier Dieu. Reste aussi. Les problèmes restent. Parce que la délivrance, c'est un processus. Dieu vient. Cela pourrait arriver qu'un jour, tu puisses rencontrer la main de l'Éternel. C'est un problème de temps. Ce n'est pas seulement un problème des hommes. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas seulement un problème de pasteur. C'est un problème de temps. Dieu peut utiliser n'importe quel homme de Dieu pour ta guérison, pour ta délivrance. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Dieu peut utiliser quelqu'un qui vient là, aujourd'hui seulement, il prêche la parole de Dieu, et bien aimé, tu obtiens ce que tu cherches. C'est question d'être attentif. Question d'être connecté. Et si c'est tombé que c'est ton jour, tu reçois ta délivrance. Est-ce que vous me cessez ce matin? Amen. Cet homme était toujours à l'église. Il était toujours à la piscine. Cet homme était là. Il ne manquait personne. Mais vous voyez que cet homme de 38 ans, peut-être on l'a même surnommé l'ancien Esaïon, là où il était. Mais il ne tenait pas compte de tout cela. Son problème, son objectif, c'était la guérison. Amen. Il savait que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais il était toujours là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un dit que non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais il est toujours là. Il avait toujours de l'espoir. Il savait l'un des jours, moi, je serai toujours guéri. Amen. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je suis toujours là. Et toi, tu n'as personne pour te soutenir. Mais il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi. Il va te soutenir. Même moi, je ne te soutiens pas, je te fuis. Même Pasteur Daniel ne te soutient pas. Même le Pasteur Tino qui est parti, il nous a abandonnés. Mais Jésus-Christ ne va pas nous abandonner. Amen. Il sera là. Il est là pour toi, ma soeur, mon frère. Cet homme était là. Il a persisté d'être toujours là. Il a insisté, il dit que non. Moi, je suis toujours là. Nous avons la grâce, bien-aimé, en Jésus-Christ. Et ici, dans l'église, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ veut faire quelque chose, la délivrance ou la guérison, c'est un vrac. C'est un désordre. En vrac. Toute personne pourrait le recevoir. Là-bas, c'était seulement une seule personne. Mais ici, avec la grâce que nous avons en Jésus-Christ, la délivrance est tout le monde. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel peut guérir 5 personnes. L'Éternel peut délivrer 10 personnes. Parce que la porte est déjà ouverte avec Jésus-Christ de Nazareth. On n'est plus dans la Bethesda de la Bible, mais on est dans la Bethesda spirituelle. Bien-aimé, laissez-moi te dire, comme tu vis, j'ai dit au début, tu as de l'importance. Il y a encore de bonnes choses pour toi. Il y a encore de bonnes choses pour toi. Cet homme de 38 ans, de maladie de 38 ans, pourrait mourir. Mais il était toujours vivant. Mais tu ne vois pas que tu es encore important.
Tu ne vois pas que tu es encore utile. Alléluia. Amen. Tu es encore utile. Comme tu es encore utile, il y a quelque chose qui t'attend. Amen. Le Seigneur ne te laisse pas. Écoutez, je vais vous dire une parenthèse. Je rentre encore un peu avec ce qui s'est passé avec le passé de Tino. Je l'ai parlé chaque fois. Je ne comprenais pas cet homme-là. Je ne le comprenais vraiment pas. À un moment donné, non, je vais aller prêcher quelque part. Je vais aller prêcher quelque part. Moi, je dis, mon cher, toi, tu vas aller à Loria, tu vas à Dijon, souvent Belgique. Et souvent, chaque dimanche, s'il n'est pas là, si vous ne le voyez pas ici, il allait quelque part. Il devait aller prêcher quelque part. Je me dis, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, moi aussi, je ne savais pas. Il avait un temps court. Dieu lui précipitait à faire son travail. Mais nous, on ne savait pas. Peut-être lui aussi ne savait pas, mais Dieu le poussait toujours. Va là-bas, va prêcher, parce qu'il n'avait pas encore du temps. Nous, comme Dieu nous a laissé encore, nous avons encore du temps. Nous avons encore du temps. Toi aussi, tu as encore du temps. Mais avec ce temps-là, profitez. Amen. Profitez. Profitez. S'il s'agit de se repentir, repentez-vous. C'est ce que je disais à la femme de Pasteur Tino, ma bien, c'est toi qui devais mourir. Mais Dieu a pris l'homme de Dieu. C'est-à-dire pour toi, il y a encore quelque chose. Regarde de ta vie. S'il s'agit de corriger, corrige quelque chose. S'il s'agit de chercher, chercher que c'est là. Parce que tu es encore utile. Alléluia. Je vais te dire, bien aimé, ce matin, tu es encore utile. Tu peux faire quelque chose. Tu peux avancer. Ce que tu n'as pas encore fait, tu peux le faire. Personne ne peut te limiter, bien aimé. Car Dieu t'a donné encore du souffle de vie. Amen. Peut-être ici où nous sommes, bien aimés, dans cette église, il y a quelque chose, quel que soit l'endroit, il y a encore, bien aimé, de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas partie, la grâce n'est pas restée dans l'autre salle, mais la grâce continue à être là où il y a 2 ou 3 personnes se réunissent. La grâce est là. Jésus-Christ est là pour ta délivrance, pour ta guérison. Seigneur, alléluia. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu t'es désespéré? Ne sois pas désespéré, ma sœur, car notre Dieu est là. Il connaît ton problème, il connaît ton souci. Il est Dieu. Il va tendre sa main dans ta vie. Il va s'entendre sa main dans ta famille. Il connaît cela, bien-aimé. Il connaît les problèmes qui se trouvent dans ta famille, l'autre Dieu. Parce que tu pries chaque fois. Il connaît cela. Amen. Il connaît. Il va tendre sa main. Et ce jour-là, tu vas te réjouir. Dis amen, ma sœur, mon frère. Amen. Le Seigneur te connaît. Dis à celui qui est à côté de moi, le Seigneur me connaît. Le Seigneur me connaît. Dis-lui encore, je suis utile. Je suis utile. Oui, moi je te dis, tu es utile, ma sœur. Yes. Tu es utile. Alors, il peut verset 5. Cet homme, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mais lui, il savait que cet homme était malade, mais lui demande, veux-tu être guéri? Mais Dieu connaît nos problèmes déjà. Mais il fait que, bien aimé, nous puissions continuer à prier sans cesse. Il fait que nous puissions faire la volonté. Raison pour laquelle lorsque la vie Bartimée dit, qu'est-ce que tu fais, Bartimée? Tu me déranges, tu me portines. Bartimée dit, je vais voir. Tu sais que Jésus dit, je ne savais pas que Bartimée était aveugle. C'est ça. Il le savait. Il y a des problèmes, Dieu les connaît. Mais il reste seulement à toi d'exposer ton problème, de parler, de hausser le ton. Il dit, non, cette fille, je ne veux plus. Ah. Il dit quoi? Il dit, cette fille, je ne veux plus. Au nom de Jésus, agis. Et les jours que tu as pris la décision, les anges de Dieu disent, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, secours, allez secourir ma fille, mon fils. Et à l'immédiat, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses, bien aimé, qui demandent toi-même, toi-même, ton effort. C'est vrai. C'est raison pour laquelle je voulais te pousser ce matin. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Il ne faut pas rester comme ça. Il y a des choses, bien aimées, qui nous avons embrassés dans la vie, bien aimées, qui nous laissent à l'arrière. Non, il faut avancer. Il faut aller. Il faut combattre. Il faut combattre parce que tu as la force. Un mort ne peut pas combattre, mais celui qui est vivant va combattre. Tu as la force de parler. Mais non, tu es très fort pour discuter, tu es fort aussi pour parler à Dieu. Amen. Il y a des gens qui peuvent discuter même une heure du temps en train de discuter. Mais une heure du temps, Dieu, il ne saura pas. Parle, il est là, il va t'écouter, parle. Tu parles. Et au moment où Dieu
qui est en train de me faire fatiguer. Donne-le. On te le donne, bien aimé. C'est que tu as besoin. Dieu connaît nos problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est le vouloir. Il veut que toi, tu puisses avoir cette vouloir-là. Tu puisses avoir, bien aimé, cette envie. Qu'est-ce que tu veux? Je vais être guéri. Pourquoi tu n'es pas? Je vais être guéri. Je veux la délivrance. Je veux les documents. Je veux le mariage. Je veux ceci. Non, assez cette vie. Je le fais. Amen, amen, amen. Là où Dieu s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé cette vie? Il s'est révolté. Oui, il s'est révolté ce jour-là. Puisque Jacob est passé. Il m'a dit à travers la parole de Dieu, lève-toi, réveille-toi, hausse le ton. Amen, amen, amen. Yes. Ne dors pas, ne continue pas à dormir. Lorsque la situation ne va pas, réveille-toi, dis non. Je dois aller, je dois travailler. Yes. Arrivé à un moment donné, j'ai cherché du boulot, il n'y en avait pas, J'ai appelé le pasteur, il me dit, non, écoutez, Dieu nous a appelé le temple. Moi, j'ai dit, non. Il ne me dit pas ça. C'était un pasteur qui était ici, il est parti, il passait mal. Il dit, moi, je ne travaille pas, tu payes, c'est Dieu. Regardez comment ça me donne son exemple. Je dis, non, toi, tu n'es pas moi. Moi, ce jour, le pasteur Jamil a demandé, qui est appelé à temps plein? Je n'ai pas levé les mains. J'ai dit, moi, je suis appelé à temps partiel. Pourquoi j'ai dit? Il faut que je travaille. Amen. J'ai dit, moi, il faut que je travaille. Je dois travailler. Mais je commence à chercher le boulot, il n'a fait pas de boulot. Je partais là-bas. Écoutez, il y a d'autres choses qui demandent une forte spiritualité. J'ai entendu une fois. Non, une sœur qui m'appelle. Dieu m'a dit, priez pour ton travail. Mais j'ai prié. J'ai pris chaque fois, il dit, je me suis prié pour mon travail. Et ça te dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Prie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de jeûner dans les 3 jours. Et lorsque j'ai fini, j'ai gêné aussi pour 3 jours. Mais Dieu est drôle, bien aimé. Vous ne voyez pas que je ne priais pas 3 jours, même une semaine. Mais seulement ce jour-là, Dieu a dit que c'est le moment. Si c'est le moment, tu attends la voix de Dieu, fais-le. C'est vrai. 3 jours, je l'ai fait. Après, le jour. Lorsque j'ai terminé le jour suivant, on m'appelle. Je suis allé, on commence à m'appeler par-ci, par-là. Et ils ne m'appelaient même pas. Il y a des profils. Vous pouvez venir ici. Là-bas, vous pouvez venir. Voilà, vous pouvez venir. Mais je ne sais pas. Vous étiez où? Pendant lorsque j'ai cherché le boulot. Et finalement, j'ai commencé à travailler. Vous comprenez? Il y a des choses à un moment donné, il faut rompre cette idée. Donc, moi, je vais le faire. Parce que Dieu m'a dit, chacun a sa vision. Il y a des choses que Dieu les a appelés en temps plein. Ça, c'est chacun a sa vision. Moi, Dieu ne m'a pas appelé au temps plein. Je lui dis aussi que tu ne m'as pas appelé au temps plein, Seigneur. Si tu m'avais appelé au temps plein, je n'allais pas faire, je ne sais pas, des formations, tout. Tu allais tout dire que non, ça, assis-toi. Mais il y aura un moment donné, peut-être je peux le servir en temps plein. Il y aura un moment donné, je ne sais pas. Mais pour le moment, je travaille. Amen. Dites Amen encore. Amen. Écoutez bien, mais moi je te dis au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui prends ton lit et marche. Alléluia. Bien aimé, cet homme-là, on lui dit prends ton lit, marche. Il commence à donner des explications. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai ceci, j'ai fait 38 ans. Pourquoi 38 ans, comment on a su? Il a commencé à donner tout ce qu'il avait. Comme je me disais, vous savez, moi, il y a ma fille qui est venue me laisser. Après, lorsqu'il s'est marié, elle ne venait plus son mari. Elle dit non, tu ne peux pas aller. Il y a des enfants. Donc, c'est ce que nous faisons. J'étais avec le pasteur Tino, il n'y avait pas la guérison. Le pasteur Jean-Kou, il n'y avait pas la guérison. Le pasteur Samina, il n'y avait pas la guérison. Le pasteur Tino, le pasteur Daniel, il n'y avait pas les prophètes. Tout le monde, tu vas citer, il n'y avait pas la guérison. Oui, ce ne sont pas ceux qui peuvent te guérir, tous ces gens que tu as cités. Est-ce que tu étais avec Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Lorsque tu as franchi le Fils, tu seras réellement affranchi et guéri. Amen, amen. Écoutez ma sœur, je tends à la fin pour te dire que Jésus lui a dit prends ton lit. Moi je n'ai pas besoin des explications. Mais moi je dis prends ton lit et marche. Alléluia. Ta place n'est pas ici. Prends ton lit et marche. Alléluia. C'est ça suffit, c'est fini. Toi tu vas
vas me dire, je ne sais pas quoi. Oh, non, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais moi, je te dis, prends ton lit. Et marche. Alléluia. À l'instant, le monsieur a pris son lit, il commence à marcher. La maladie est partie. Alléluia. Oh, ce matin, je voulais te dire, bien-aimé, de prendre ton lit et marcher. Amen. Dans le nom de Jésus. Je te dis encore de prendre ton lit et marcher dans le nom de Jésus. Je te dis encore prendre ton lit et marcher dans le nom de Jésus. Je te dis encore prendre ton lit et marcher dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a pris son lit, il est parti. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui oublient les lits. Hein. On lui dit prends ton lit, il prend le lit, il laisse. Il marche, il a laissé les lits. Laissez-moi te dire, on n'oublie pas les lits. N'oubliez pas les lits. N'oublie pas ceux qui t'ont soutenu. N'oublie pas ceux qui t'ont aidé. Est-ce que tu me saisis? Amen. N'oublie pas le pasteur Jacob qui t'a aidé. N'oublie pas le pasteur Daniel qui t'a aidé. Ils étaient avec toi. Dans le froid, ils étaient avec toi. Partout, ils étaient avec toi. Notre problème, nous oublions vite. Lorsqu'on est béni, on oublie. Et surtout lorsqu'on est dans les mariages, c'est fini. Il y a l'ambiance du mariage avec mon chéri. On oublie celui qui a souffert. C'est le dernier. Ah, bandit. Banditaire. Ah, je vous dis la vérité. Les bandits que vous voyez, vous êtes là. Il ne faut pas les suivre. Ils sont comme ça. Les bandits sont comme ça. Lorsque moi je suis venu, parce que les gens courent, il y a le manteau, j'aime. Yo, il dit Daniel. Après, boum, j'aime le chose. Daniel, le nom Daniel, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas d'abord la mère. L'homme n'est jamais. Fais ton travail. Continue à faire ton travail. C'est ça. C'est humain. Mon bâton a raté. L'homme n'est jamais satisfait. Jamais. Il est comme ça, non? Mais comme je dis, prends ta part. Amen. Ce qui est très nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce qui est très important, prends ta part et va. Alléluia. Amen. Tout le monde les a abandonnés. Mais l'Élie ne l'a pas abandonné. Il était là avec son lit chaque nuit, chaque jour avec son lit. Chaque jour avec son lit. Est-ce qu'il va, tu peux abandonner quelqu'un qui te soutenait comme ça? Non. Ne sois pas ingrat. Non, ne sois pas ingrat, ma soeur, mon frère. Ne sois pas ingrat. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, pour conclure. Vous savez, Pierre, lorsque il n'arrivait pas à attraper le poisson, lorsqu'il faisait son pêche, il n'a pas changé la barque. Il n'a pas changé aussi la mer. Il est resté toujours là. Jusqu'à ce que l'homme de la lumière est venu. Il a dit, jette ton filet là-bas. C'est le même eau, le même endroit où toute la journée il a pêché, il n'a rien attrapé. Je voudrais te dire, c'est le même endroit où tu as fait je ne sais pas combien d'années. C'est le même endroit que le Seigneur va te bénir. Amen. Ce n'est pas en dehors. C'est le même endroit que le Seigneur va te bénir. Ne cherchez pas, bien-aimé, à aller par-ci, par-là. Quel que soit le mouvement, quel que soit tout ce qui pourrait arriver. Mais moi, je dis, reste toujours, car l'Éternel a quelque chose pour toi. Dites Amen encore. Amen. Tu as peur. Vous savez, dans une course, même si on enlève tout ce qui est tout au bord, mais la ligne d'arrivée, on n'enlève jamais. La ligne d'arrivée là, pour te dire que, voler ou pas, il y a une fin. Il y a une fin dans ta vie. Il y a un jour et que tu vas rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il y a un jour que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il y a un jour et que tu vas rencontrer dans l'élévation. Amen, amen, amen. Yes. Oh bien-aimé, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec nous. Amen. N'ayez pas peur, ma soeur. Quelqu'un, s'il veut se noyer, on ne la scelle pas le cours de natation. On t'a dit que c'est comme c'est là. On t'a dit que c'est normal. Hé, t'as la nage à boyer.
Et c'est à Mokoka. Mais à ce moment-là, l'homme a besoin de quoi? Une corde. Il a besoin de secours. Il a besoin d'une corde qu'on puisse lui donner afin qu'il puisse sortir. Je suis venu te donner les cordes de Jésus-Christ. Prenez-les bien aimés et sors de cette situation. Prenez-les, sors de cette situation. Prenez-les, sors de cette situation. Ne restez pas là, bien aimés. Sors. Qu'on ne puisse pas t'ajouter, qu'on ne puisse pas te faire reculer, mais marche, femme. Marche, femme. Je te dis encore, femme, ma sœur. Tu vas réussir. Je te dis que tu vas réussir. Car il y a des bonnes choses pour toi. Tu as encore de la vie. Tu as encore, bien aimé, de la grâce de Dieu. Tu es encore utile. Va et tu vas réussir. Notre Dieu est là. Notre Dieu te connaît. Il va te bénir. Voulez-vous pas? Il va te bénir au moment opportun. Si tu fais aussi aujourd'hui, c'est le temps de ton élection. Tu les recevras dans les noms de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons adorer l'Éternel. Papa Macaire, allez-y. Allons-y vite. Parce que nous avons seulement 5 minutes. Maintenant, commencez déjà à être connecté. Commencez déjà à voir la présence de Dieu. Commencez déjà à voir la présence de Dieu, bien-aimé. Car le Seigneur t'a parlé. Commencez à voir déjà la présence de Dieu ce matin. Oh, toi aussi tu as été ça. Il n'y a personne pour te jeter dans l'eau. Mais le lion de la tribu de Juda est là. Il a dit, mais voici. Il te pose la question, que veux-tu? Que veux-tu?
Je vois le ciel s'ouvrir. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Laisse tes deux mains levées. Laisse tes deux mains levées. Tu sentiras comme si quelque chose venant d'ailleurs entrer en toi maintenant. Il y a une force que le Seigneur va déposer en toi maintenant. Dès que tu as levé tes deux mains, il va se passer quelque chose. Ça, je l'ai dit. Je vois le ciel s'ouvrir. Dieu ne ment pas. Dieu, il est fidèle et il reste Dieu. Ce matin, Dieu va faire quelque chose. Dieu a envoyé son serviteur pour une mission. Il a envoyé son serviteur pour un but. Il a envoyé son serviteur pour un objectif. Ce matin, laisse les deux mains levées. Tu vas voir comment on tombe comment. Et là, on va compte à la carte de nos secours. On va voir bien. Et là, on va compte à la carte de nos secours. Dieu te donnera un signe. Dieu te donnera un signe. Comme ça, tu ne vas pas comprendre de toi-même comme ça. Il y a des larmes qui vont commencer à couler de tes yeux. Comme ça, sans raison. Tu vas sentir une force venant d'ailleurs, pénétrer ton corps, entrer à toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Accomplis la chose pour laquelle tu as envoyé ton serviteur ce matin. Samuel a dit à Saoul, n'est-ce pas que pour toi que toutes ces choses ont été organisées? N'est-ce pas que pour une seule personne que cette matinée a été organisée? Laisse tes deux mains levées. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas pour toi que cette matinée a été organisée? Dieu va déposer quelque chose dans tes mains. Dieu va déposer quelque chose dans tes mains. J'ai dit à une personne, Dieu va déposer quelque chose dans tes mains. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va déposer quelque chose dans tes mains. Mon Dieu, merci. Merci, merci, merci. Parce que je vois des anges faire la livraison. Je vois des anges faire la livraison. Je vois porter les masques parce que moi je n'ai pas de masque avec moi. Quand je vais m'approcher de la... Apportez bien les masques, s'il vous plaît. Je vois des anges faire la livraison. Je ne sais pas de quoi. Mais je vois des anges avec des colis. Je vois des anges avec des paquets. Je vois des anges avec des colis. Je vois des anges avec des paquets. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Je vois des anges avec des colis. 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 Reçois la grâce de Dieu. 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 Lève bien tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Protocole, mon Dieu. Mon Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Mon Dieu. Reçois la grâce. Mon Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Reçois. Mon Dieu. Resa yaba yamana so shere bere baya. Ekara basa yamana so shere bere baya baba baba baba. Ekara so shere bere baya mana rabo. Laisse tes mains. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Resa rabo shere baya yamana. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons passé le moko. Ma question aujourd'hui, avant de commencer la fin du mois, il y a octobre. On a précisé. Avant de commencer la fin du mois, il y a octobre. Et le moment que vous savez, nous avons makambo tout na makambo nous avons zelawana. Nous avons bien avant fin du mois, il y a octobre. Nous avons bien novembre, nous avons bien décembre, nous avons bien septembre, nous avons bien en fin du mois, il y a octobre. Nous avons bien mon Dieu, alléluia. Grâce à Nzambe qui était là, grâce à Nzambe qui était là, grâce à Nzambe qui était là. Makambo bakbaye bakade mais oyo kunda na côté mais on va passer là. Lelo, nous sommes dans la salle de Koko.
terre. Mon Dieu. Alléluia. Les Chayabasa. Vous êtes savoir qui dans la mort de l'autre, tu seras peut-être pas un esprit fondé. Alléluia. La Bible dit une fois, Jésus a nourri 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La seconde fois, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Personne n'a manqué. Personne. J'ai pris ce matin les anges que Dieu a envoyés avec des colis, avec des paquets, que personne ne manque ce matin. La Bible dit Jésus a dit faites-les asseoir par rangée de 100, par rangée de 50. Même si ça va prendre du temps, mais que les paquets arrivent là où toi tu es. Que les débats que tu as levé ce matin, que cela, les anges déposent entre ses mains quelque chose venant de Dieu. Au nom de Jésus, tu seras la réponse, tu seras la solution de ta famille. J'ai dit à une personne, le Seigneur me souffle dans mon oreille droite. Tu seras la réponse et tu seras la solution de ta famille. Même si tu es négligé, même si on ne compte pas sur toi, mais la réponse viendra de toi, la solution viendra de toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ah mon Dieu, mon Dieu, ça fait un gars. Dans mon amitié, que mon voyage qui est, mais la minute à côté de colis par moi comme mon nez. Ça va passer, mais ça va faire des mots comme. Nous n'avons pas encore mis sur ma casse. Nous devons complètement négliger. Nous devons complètement jacater. Nous n'avons pas encore mis sur ma casse. La police nous dit des mots comme. Et là, il dit, mais c'est pas parce que le même par mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regarde, la chambre à la dossier, les boyaux, Kalabasa, Yababa, les Kayaba, Yaboso, j'ai réveillé mes mots, les Baba, les Sayama, j'ai réveillé mes mots. Je vois un arbre. C'est un moment moukier. La économie par la moko. Ça va le roi limite d'ailleurs. Ça va le roi faiblesse d'ailleurs. Mais ça me a confirmé le Seigneur va au nom de Jésus. Avec un seul de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenez place que Dieu vous bénisse. N'acclamez pas, prenez place, mais n'acclamez pas, non, n'acclamez pas. Prenez ce matin. Prenez ce matin, mon Dieu. Je vois un arbre. Du coup, cet arbre devient un grand arbre. Nous sommes au milieu de tes faiblesses. Nous sommes au sein de l'autre temps, ma casse, pour mettre à toi que ma casse non de salir. Mais nous sommes au sein de l'autre dans des moments où tu n'attendais même pas. Il y a des moments de faiblesse. C'est en ce moment que le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Mon Dieu. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Toi. Mon Dieu. Mon Dieu, lève-toi. Lève-toi. Et lève tes deux mains. Je te vois au milieu de la foule, d'une grande foule. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Mais tu tiens le micro au-dessus, il y avait un podium et toi tu es là devant. Dans les perchoirs. Je ne sais pas si c'est l'église où tu seras élevé dans un travail comme étant responsable, je ne sais pas.
Mais je te vois au milieu de la foule, dans les perchoirs, tenir un micro. Ce matin, que le Seigneur accomplisse ce qu'il m'a montré. Tiens le micro. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu m'as montré, accomplis cela. Si elle sera élevée, je ne sais pas, dans l'église ou dans un travail comme responsable, que rien ne l'empêche. Même si cette prophétie est sortie au milieu de tous, et le seul Dieu qui est capable de rendre possible de la prophétie, ce Dieu-là finira de l'accomplir. Au nom de Jésus, que personne de sa famille ou de son environnement empêche l'accomplissement de cette prophétie. Je la bénis au nom de Jésus avec un seul égard. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Il y a une forte atmosphère prophétique ce matin. Mon Dieu. Jésus est au contrôle. Mon Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, on va s'arrêter par la Saint-Esprit, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas assez de temps, il nous reste 10 minutes. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons supplié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut maintenant donner une bonne offrande? Amen. Sans commentaire, pas de commentaire, un bon message de Dieu. Moi je ne dirais pas que le Seigneur les bénisse, mais Dieu se souvient de son serviteur. Amen. On va passer au moment des offrandes. Mais il faut que la parole soit liée aux actes. Quand quelqu'un prend le lit et marche, c'est qu'il y a la vie qui est en triomphe. Et la vie, ce n'est pas seulement le souffle, mais la vie, c'est aussi poser des actes. La vie, c'est aussi acheter. La vie, c'est aussi construire. La vie, c'est aussi manger. La vie aussi, c'est bien se vêtir. La vie, c'est aussi, voilà, c'est aussi la vie. C'est ça, ce matin. Le domaine financier de quelqu'un sera impacté. Je ne demande pas trop, mais je demande à ceux que 30 personnes viennent me donner l'offrande.